Bénis mes frères et mes sœurs. Tu vois la semaine bien, que les uns et les autres ont passée. Seigneur, une semaine bonne, mais peut-être aussi pour quelques-uns, une semaine difficile. Seigneur, nous voulons dans le nom de Jésus ouvrir nos cœurs, ouvrir, oui, nos yeux, les yeux de nos cœurs à ta personne ce matin et te rendre la louange et la gloire dans le nom de Jésus. Sois élevé, reçois nos chants, reçois tout cela comme un doux parfum. Bénis, Père éternel, les musiciens, bénis mon frère Loïc, bénis la technique. Seigneur, bénis les enfants qui sont à l'étage, les moniteurs et monitrices qui consacrent du temps, ceux qui sont à l'extérieur pour assurer la sécurité aussi. Seigneur, tout est en toi. À ton nom la louange et la gloire, Père éternel. Amen. Nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Bonjour à tous, Église de Cannes. Bienvenue. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Est-ce que la joie du Seigneur est dans votre cœur? Pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour ses grâces. Et ce matin, nous voulons avoir un face-à-face encore. Nous voulons lui donner la gloire qui lui est due et le célébrer comme un seul cœur, comme une seule âme. Bienvenue aux visiteurs qui sont là ce matin pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va commencer avec ce premier chant qui dit « Comment ne pas te louer ?» C'est un chant qu'on connaît tous, mais peut-être qu'on n'a jamais chanté. Alors on veut célébrer ce matin. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Alléluia. Oh Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas le louer ce matin? Pas te louer. Comment ne pas te louer? Oh Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Oh Seigneur Jésus. Quand je regarde, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, oui, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, une dernière fois, comment ne pas te louer? Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Le prochain chant dit qui brise le pouvoir, quelle grâce incomparable que nous avons chanté, que nous voulons proclamer encore ce matin. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi
mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Proclamons. Quelle grâce incomparable, Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu aies pris ma croix, quelle grâce, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de rois, il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris la croix, que tu sois mort pour moi. que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Tu es l'agneau immolé, tu es le roi vainqueur sur la mort. Tu es l'agneau immolé, tu es le roi vainqueur sur la mort. Tu es l'agneau immolé, tu es le roi vainqueur sur la mort. Tu es l'agneau immolé, Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. tu payes le prix. Pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments. Quand le bruit faiblit, Seigneur, tu parles à mon âme. Oh, quelle paix dans ces moments. Voilà, au fond, excusez-moi. C'est bon. C'est bien. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix,
je ne veux rien manquer. Est-ce qu'on peut reprendre au calpé? Au calpé dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout en moi est élu par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Comme le soleil. comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Oh Seigneur, mon cœur désire, mon cœur veut plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à tout en moi. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. T'invitons ce matin. Encore. Sois le bienvenu, Jésus. Nous t'invitons à régner. À toi, j'ouvre mon cœur. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. Fais ce que toi seul. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À
t'aimer par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Dans moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alors que la musique continue, que les voix puissent s'élever ce matin, que la louange et l'honneur puissent lui rendre gloire. Oh. À toi toute la gloire. Nous nous humilions. Chacun élève sa voix ce matin. Continue à jouer. Louons le Seigneur. Alléluia. La musique continue à jouer. Soyons dans l'inspiration maintenant. Amen. Alléluia. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Amen. Chantons-le à notre Dieu. Connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour. Alléluia, chantons-le. Qui tu es. Alléluia, sois loué, Seigneur, nous te louons ensemble. Plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière. Alléluia, laisse-les derrière toi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi. Amen. Encore une fois. Moi, est ému par ton amour. Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur. Adorons-le ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te louons, Jésus. Connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Invitation. Invitons à régner. Alléluia. La musique peut jouer. Le pont, s'il vous plaît. Alléluia. Sois loué. À toi, j'ouvre mon cœur. Amen. Jouez-le, jouez-le. Élevons ensemble nos voix quelques instants. Seigneur, nous voulons chanter à toi, j'ouvre mon cœur ce matin. Alléluia. Nous voulons chanter à toi, j'ouvre mon cœur, Jésus. Tu vois parfois, Seigneur notre Dieu, les verrous qu'il peut y avoir. Tu vois parfois, Seigneur, les forteresses
Tu vois, Seigneur, parfois, eh bien, l'affliction, Seigneur, la dureté du chemin, Seigneur, c'est âpre, c'est pas facile. Mais Seigneur, nous voulons chanter de tout notre cœur ce matin. À toi, j'ouvre mon cœur. Alléluia. Seigneur, viens, viens, Seigneur, fais-le. Agis dans nos cœurs, nous t'en prions. Dans le nom de Jésus, nos yeux sont fixés sur toi. Seigneur, nous sommes pauvres, indigents, bien pauvres, bien misérables. Oh Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Mais dans ta grâce, toi, tu es venu et tu nous as revêtus de ton vêtement de justice. Et nous te rendons gloire ce matin. Seigneur, parce que ce n'est pas un peuple moribond qui est là devant ta face, mais c'est un peuple fort. Amen. L'Écriture nous dit, ton peuple, eh bien, il se lève comme une lionne. Comme une lionne, il vient à toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu. Père, nous te louons et nous te rendons grâce ce matin. À ton nom la louange, à ton nom la gloire. Nous te célébrons de tout notre cœur, Jésus. Amen. Disons ensemble, à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Alléluia. Fais ce que toi seul sais Merci ma soeur, merci. Alléluia. Jésus bien-aimé dans ma vie. Reprenons. À toi. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma Nous vie. reprenons ensemble à toi. À Toi toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour. Alléluia. Captivé par qui tu es. Alléluia. Nous le chantons encore une dernière fois. Te connaître. Amen. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce et gloire ce matin. Dans ce lieu, Seigneur, nous voulons que ce lieu soit rempli de ta présence. Alléluia. Seigneur, viens toucher Chantons encore ma tout en vie. moi ensemble. À tout en moi est ému par ton amour. Alléluia. Captivé Sois par loué, qui Jésus. tu Sois es. exalté, Seigneur. Conduis-moi, Nous voulons chercher ta face, je Jésus. Nous voulons toucher le bord de ton vêtement, Seigneur Jésus. Nous ressemblons, Seigneur, à cette femme, à Seigneur qui était atteinte dans sa chair d'une maladie, d'une perte de sang. Et nous voulons toucher le bord de ton vêtement, Jésus, ce matin, pour recevoir ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Les frères désignés, pendant que la louange continue, approchez-vous s'il vous plaît pour la table du Seigneur. Approchez-vous maintenant. Amen. Alléluia. Sois loué Jésus. Sois exalté Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. La musique peut continuer doucement. Amen. Socorrede kerimba khawro. Élevons nos voix. La musique jouée, s'il vous plaît. Élevons tous ensemble nos voix, frères et sœurs. Alléluia. La présence de Dieu est dans ce lieu. Élevons tous ensemble nos voix. Élevons tous ensemble nos voix. Prions, prions en esprit. Fermez nos yeux. Élevons nos voix. Alléluia.
la santé te permet de te tenir debout, eh bien tu te tiens debout maintenant. Tu ne peux pas te tenir debout physiquement, eh bien tu te tiens debout spirituellement. Dans le nom de Jésus, levons-nous maintenant notre place et élevons nos voix. Alléluia. Continuez à jouer s'il vous plaît la musique, ne vous arrêtez pas. Ma sœur Linda, alléluia, continuons au piano. Amen. Bénissons le Seigneur qui est présent au milieu de nous. Élevons-le en esprit maintenant. Élevons-le en esprit. Prenons autorité dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons reçu de toi le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et elle ne pourra pas nous nuire. Tu l'as déclaré dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, il y a un serpent d'airain qui a été élevé dans le désert. Alléluia. Afin que ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants, à cause du murmure, à cause de la sécheresse de leur cœur, eh bien puissent avoir la vie sauve à cause de ta miséricorde insondable, de ta grâce incommensurable, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tu l'as déclaré, Seigneur notre Dieu, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, ce matin. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. Continuons. Remplissons ce lieu par la prière et par la foi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu te donne un héritage spirituel. Dieu te donne un héritage. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu déclare, je te la donnerai dans le nom de Jésus. Pendant que tu loues, pendant que tu pries, peut-être c'est ta famille, dans le nom de Jésus, foule cet héritage spirituel, dans le nom de Jésus. Peut-être eh bien c'est ta piété personnelle, c'est ta vie intérieure qui en a pris un coup ces derniers temps. Eh bien prends autorité, foule ce terrain par la prière maintenant, foule-le dans le nom de Jésus. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, déclare le Seigneur, je te le donne. Alléluia. Alors dans le nom de Jésus tu prends autorité. Dans le nom de Jésus tu prends autorité. Dans le nom de Jésus tu prends autorité. Dans le nom de Jésus tu prends autorité sur la maladie. Peut-être il y a la maladie dans ton foyer. Eh bien tu prends autorité maintenant. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. L'Écriture déclare, je te le donne dans le nom de Jésus. Alors tu foules avec la plante de ton pied aussi le terrain de ton foyer dans le nom de Jésus. Là où il y a la maladie, tu foules ce terrain, tu le foules dans le nom de Jésus et tu déclares, le Seigneur est là, le Seigneur est mon Dieu, le Seigneur est mon bouclier, je ne craindrai rien. Alléluia. Il est celui qui me délivre, celui par les meurtrissures duquel je suis délivré, guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Prends autorité. C'est peut-être une situation professionnelle ce matin. Ce matin, peut-être tu es touché par une situation professionnelle. Le chômage, il y a depuis plusieurs temps cette situation dans ta vie. Eh bien, tu prends aussi autorité. Les affaires vont mal, ça va pas. Dans le nom de Jésus, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, déclare le Seigneur. Je te le donne dans le nom de Jésus. Foule ce terrain-là par la foi. Amen. Alléluia. Déclare-le maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Élevons nos voix. Je veux vous voir prier. Amen. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, alors que les nations tremblent, nous voulons nous souvenir que notre Dieu est assis sur un trône très élevé. Dans le nom de Jésus, il est assis sur un trône très élevé. Il se rit du méchant. Alléluia. Et il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Amen. Dans le nom de Jésus, à ton nom la louange, à ton nom la gloire. Célèbre-le maintenant. Amen. Parle en langue, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, le Seigneur te renouvelle dans les langues. Le Seigneur te renouvelle. Il y a quelque chose qui se passe pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe pour quelqu'un. L'Esprit de Dieu me montre quelqu'un qui est renouvelé dans le Saint-Esprit. Parle en langue maintenant. Parle en langue, parle en langue. Dans le nom de Jésus, le Seigneur te renouvelle. Il te baptise dans le Saint-Esprit. Parle en langue maintenant. Parle en langue dans le nom de Jésus. Et il te baptise dans le Saint-Esprit. Et il te remplit de son Esprit Saint. Et il débouche une source pour toi. Et il débouche une source pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Loue ton Dieu maintenant. Continue à parler dans les langues nouvelles. Continue à parler dans les langues nouvelles.
Dieu te renouvelle dans le nom de Jésus. Dieu te renouvelle. Alléluia. Sokorabakaradara, sokorobababa. Alléluia. Dieu te renouvelle. Dieu te renouvelle. Alléluia. Amen. Élevons nos voix. Amen. Élevons nos voix. Alléluia. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Sokorabakarede chimbarayarada. Alléluia. Sokorabakarente chetekeriordo. Alléluia. Shakarabakorontos korredekeriordo. Alléluia. Sonto chokorebekerembachaurontos korredekeriordo. Dieu te renouvelle, Dieu te baptise dans le Saint-Esprit. Dieu te donne cette force. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Afin que les habitants de ton pays puissent trembler, de ton pays spirituel, de ton Canaan, de ton Jéricho puisse être terrassé dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Restons un instant, s'il vous plaît, la batterie doucement. Alléluia. Juste le piano doucement, un peu de guitare, s'il vous plaît. Il y a là des dons, qu'ils soient exprimés, s'il vous plaît. Qu'ils soient exprimés maintenant pour l'édification commune. Alléluia. Socorre de kerio de kumbababa. Alléluia. Alléluia. Sotocorre de kerimbaoro. Face à ces événements qui se produisent, mais le Seigneur t'invite ce matin à lever les yeux vers celui qui détient tout, vers celui qui détient tout entre ses mains. Certes, les événements vont s'aggraver, mais le Seigneur t'invite ce matin, peuple de Dieu, à ne pas vivre dans la crainte, car ta délivrance est proche. Le Seigneur t'invite ce matin à lever les yeux, à regarder plus haut, à te confier dans celui qui est au-dessus de tout. Certes, les choses ne vont pas aller en s'améliorant, mais le Seigneur t'invite ce matin à ne pas vivre replié sur toi-même, à ne pas vivre dans la crainte et dans la peur, mais à lever tes yeux vers le Dieu qui veut te donner sa paix, vers celui qui veut te communiquer sa paix. Ce matin, ne vis pas dans la crainte face à tous ces événements, mais lève ton regard plus haut. Ce matin, loue le Seigneur ton Dieu qui veut te communiquer sa paix et te rendre joyeux ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Continue à rester dans la prière. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il y a. Amen. Alléluia. Il y a encore d'autres dons, qu'ils soient libérés. Alléluia. Dieu parle et il dit, dans les temps de troubles dans lesquels nous sommes, eh bien, ne sois pas troublé, mais sois dans la paix. Dans le nom de Jésus. Viendra des temps encore plus difficiles, mais sois dans la paix. Sois dans la paix, peuple de Dieu. Sois dans la paix, enfant du Seigneur. Sois dans la paix. Regarde au Sauveur. Regarde au Rédempteur. Amen. Alléluia. Restons encore dans la prière. Alléluia. Alléluia. Mon frère, Loïc. Alléluia. Alléluia. Il y a encore un don qui soit donné pour l'édification commune. Alléluia. 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 Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Le Saint-Esprit est la vie. Le Saint-Esprit est la paix. Le Saint-Esprit est la joie. Le Seigneur te demande ce matin de prier en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Restons, s'il vous plaît, dans l'esprit de recueillement. Alléluia. Nous écoutons avec recueillement. Restons dans la prière, s'il vous plaît. Ne nous laissons pas distraire. Gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. C'est important. Gardons nos yeux fermés. Restons dans l'esprit de prière et écoutons la lecture de la Sainte Seine. Après quoi, on va partager le repas du Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Faire une lecture dans Hébreux 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus par le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Quelle est belle la parole du Seigneur. Nous pouvons dire tous ensemble Amen. Merci Seigneur, sois béni Seigneur Jésus. Combien il est agréable de nous réunir pour élever ton nom, pour chanter tes louanges et pour écouter ta parole. Seigneur, sois béni. Merci de nous donner un cœur pur, afin que nous soyons véritablement, Seigneur, à notre avantage, pour que tu nous cautionnes, Seigneur. Tu nous as appelés enfants de Dieu. Donc nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes enfants de Dieu. Quel privilège, prenons-en conscience. Merci Seigneur. Ce matin, par le sang de Christ, nous voulons encore prendre le pain et le vin pour commémorer ta mort sur la croix. Cette mort, Seigneur, qui n'est pas pour nous une tristesse, qui est une puissance. Une puissance parce qu'elle est génératrice de vie éternelle. Elle est la résurrection et la vie, Seigneur. Ta personne nous communique, nous sommes co-héritiers. Béni sois-tu, Seigneur. Donne-nous de comprendre tout cela. Parce que nous ne le comprenions pas, mais maintenant que nous sommes près de toi, donne-nous d'être sérieux et d'être attentifs à ta parole qui va être annoncée. Bénis notre frère, conduis-le, Seigneur, par ton esprit. Merci, nous ne voulons pas oublier, c'est vrai, tous les absents, tous les frères et sœurs qui aimeraient être là, mais qui sont retenus par la maladie, par le travail, par des occupations diverses. Merci, Seigneur, de réconforter et de donner, Seigneur, la joie à tous ceux qui sont présents, mais qui ont des soucis de santé ou autres. Nous te bénissons, Seigneur, et te rendons grâce dans ce nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je vous laisse faire la distribution, les frères. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Continuons à élever nos voix, frères et sœurs. Juste quelques voix qui peuvent s'élever avant de continuer. Amen. 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 Si on peut entendre quelques voix qui s'élèvent. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Père. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants par Jésus-Christ. Et lorsque tu nous regardes, c'est au travers de Jésus que tu nous regardes. Merci Jésus pour la croix. Merci parce que tu as versé ton sang pour nous. Merci parce que nous avons l'assurance que nous avons le pardon de nos péchés. Nous te louons, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu ce matin. Et nous proclamons ton nom, nous acclamons ta présence, Jésus, par nos louanges, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu regardes au cœur. Merci, Seigneur Jésus, parce que dans nos faiblesses, toi, tu viens, Seigneur. Et c'est ta force qu'on voit, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es tout puissant, parce que tu es rempli Alléluia. de miséricorde. Et ce matin, tu es là. Tu remplis ce lieu de ta présence, tu nous environnes de ta présence, de ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Sois loué, sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Continuons à élever nos voix, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux jouer doucement, Lita. Alléluia. Nous te louons, Jésus, nous te rendons grâce.
J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien Est-ce qu'on peut le reprendre? j'ai besoin de toi. J'ai besoin. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta Tout le monde ce présence, matin, Seigneur. comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, de m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, de m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, de m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Alléluia, béni soit le Seigneur. On va rendre grâce à Dieu pour ce temps de louange et d'action de grâce. Amen. Est-ce que s'il te plaît mon frère, je te laisse Marc le micro. Tu le fais en notre nom à tous, Marc. Amen. Merci Jésus pour ces temps si précieux pour nous, que nous nous ouvrir dans ta présence. Non seulement nous nous ouvrons nos cœurs, nous élevons nos voix, nous crions encore à toi. C'est des cris de joie, des cris d'allégresse qui sont dans nos cœurs. Nous disons Hosanna, bienvenue dans ta maison Seigneur. Bienvenue sois-tu au milieu de nous encore ce matin. Et nous sommes là pour te bénir et t'adorer Seigneur.
Nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, comme nous l'avons entendu au travers de ces dons, malgré tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur. Nous sommes convaincus, nous savons en qui nous avons cru, nous savons que tu es avec nous, que tu es pour nous, que ta bonne main est sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons le sceau de Dieu sur nos vies, sur nos cœurs. Et malgré tous ces événements difficiles, tragiques, douloureux qui sont autour de nous, nous crions vers toi, nous élevons nos voix, nous sommes dans la joie de notre Maître, cette joie surnaturelle, cette joie si divine que tu nous as accordée par ton Saint-Esprit. Amen, Seigneur, pour ces temps si précieux pour nous. Et maintenant, l'heure vient d'écouter ta parole qui est si chère dans nos cœurs, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous restaure, nous encourage, nous accorde une direction nouvelle encore ce matin. Merci, Seigneur, pour la fraction du pain et du vin que nous avons pris en souvenir de ton nom, Seigneur. Nous pensons à toi chaque jour, nous pensons à cette crucifixion, mais bien plus à cette résurrection, Seigneur. C'est cette résurrection qui nous tient en haleine, c'est cette résurrection qui nous tient dans la foi. Amen. Rien n'est vain, Seigneur. Tout a été accompli par ta résurrection. Alors nous te bénissons encore ce matin. Bénis la prédication de ta parole, Seigneur. Encourage-nous, fais-nous du bien, touche les cœurs. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Tu connais chacune de nos vies, chacun de nos soucis, chacun de nos problèmes, Seigneur. Et je sais qu'au milieu de nous, beaucoup ont des questions, se posent des questions. Et ce matin, tu vas répondre au travers de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Marc, mon cher frère. Merci aux musiciens, aux choristes qui ont accompagné ce moment. Amen à ceux et celles qui sont impliqués sur un service ou un autre pour permettre, je vais te le prendre, merci beaucoup, le bon déroulé de ce culte. Alléluia. Et bien sûr, nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa bonne présence. Amen. Sans laquelle, en vérité, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien et nous le bénissons. Alléluia. Est-ce que vous allez bien, chers bien-aimés? Amen. Béni soit Dieu. C'est une joie de nous retrouver, amen, ce matin pour partager ces moments. Et avant d'aller plus loin dans le cadre de ce culte, je veux encore une fois rendre grâce à Dieu pour le beau week-end, le week-end dernier que nous avons eu. Amen. Ça a été merveilleux. Alléluia. Ça a été super beau de vivre ces moments le samedi avec la kermesse, toutes ces âmes qui sont venues. Et le dimanche, un dimanche tout à fait spécial avec aussi la présence de Monsieur le maire, d'un de ses adjoints, délégué à l'exercice du culte, démocratie participative, et la présence de plusieurs qui étaient bien invités d'honneur par rapport à cette célébration. Ça a été des moments de grâce. Amen. Voilà. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a pu être fait et pour le témoignage et l'impact que cela a eu. Alléluia. C'est important. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'était un bon moment. On a juste, quand on vit des bons moments, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on a envie d'appuyer sur pause en fait. On est bien, on a envie d'habiter là, on est bien. Voilà. Hein? C'est comme lors de la multiplication des pains. Là, il y avait le vin d'honneur. On avait envie de dire à Angèle que ça ne s'arrête pas, s'il te plaît. Hein? Voilà, il y a toute l'équipe. Ce n'était pas la multiplication des pains, mais c'était tout comme. On a envie que ces moments s'arrêtent, se suspendent dans le temps et prolongés. Donc, vraiment, merci Seigneur. Voilà, c'est fut un moment de grâce. Et encore une fois, je l'ai dit, mais je le redis, c'est bien. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont permis à ces week-ends, que ce soit le premier week-end avec le pasteur Michel Milia, le second week-end avec ces événements qu'il y a eu, que je viens de citer maintenant. Eh bien, merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués pour la bonne réussite de ces rassemblements. C'était important. Et c'est c'est nous qui faisons l'Église. C'est nous qui faisons l'Église. Et donc, c'est tout cela. C'est le fait de mettre les forces en commun qui apportent une plus-value. Et nous voulons bénir le Seigneur pour tout cela. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire quelque chose, une fois n'est pas coutume. On va chanter un joyeux anniversaire à mon épouse. Je vais l'afficher publiquement. D'accord? J'ai pas de piano, Linda. Tu te mets au piano? Non, c'est trop. Pardon? Allez, je vais t'embêter. 3, 4. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire, Graziella. Joyeux anniversaire. Voilà. Hein? Allez. Comme ça, je l'ai un peu affiché. D'accord? Je ne peux pas me permettre de faire ça avec chacun, mais je me permets parce que c'est mon époux, je sais comment on va réagir. Certains sont plus pudiques, plus réservés. Là, même si elle me dit « Ouais, pourquoi tu l'as fait? Tu n'aurais pas dû. » C'est mon problème. Voilà. Mais en tout cas, c'est un moment de grande joie. Alléluia. Voilà, je fais quelques annonces et après quoi, on va ouvrir la parole, s'il vous plaît. Cette semaine, il y a une modification au niveau de l'agenda. Normalement, il était indiqué dans l'agenda qui est envoyé donc, à tous ceux, staff louange, etc., tous ceux qui le reçoivent, eh bien que ce jeudi, normalement, j'étais, même je l'avais cité, en déplacement dans la vallée de la Roya, ce jeudi 19. Ce déplacement n'aura pas lieu ce jeudi 19, mais il est avancé pour des raisons d'agenda le mardi 17. Donc ce mardi, à 14h30, il n'y aura pas la réunion habituelle, hebdomadaire, parce que je serai dans la vallée de la Roya. Par contre, la réunion du jeudi 12h30 est bien maintenue. D'accord ? Mardi 14h30, pas de réunion. Jeudi 12h30 et 19h30, les réunions sont bien maintenues. Voilà. Je veux aussi vous dire qu'on aura jeudi prochain, 19 octobre, jeudi et dimanche, on aura la joie d'avoir avec nous le fils du pasteur que vous connaissez déjà. À Nice, il y a un frère qui s'appelle Frédéric Nicolas, qui est en charge avec son épouse de l'Assemblée de Nicolas Lenormand, j'ai dit, excusez-moi, parce que je connais un collègue qui s'appelle Frédéric Nicolas, c'est pour cela. Frédéric Lenormand, merci de me corriger, et qui est en charge de l'Assemblée de Dieu de Nice-Cimier, et son fils aussi participe activement à la vie de l'Église, comme on a aussi des jeunes qui sont très impliqués, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et donc le frère Nicolas Lenormand sera là avec nous jeudi soir. Donc c'est lui qui va apporter pour nous une pensée. Il apportera la parole ce jeudi soir à la réunion de prière, d'accord? Et dimanche matin, en date du 22, c'est lui qui dirigera la partie louange. Vous avez déjà eu l'occasion de le voir. J'ai déjà invité un dimanche, ainsi que pour des rassemblements, que ce soit le rassemblement de jeunesse qu'il y a eu il y a quelque temps de cela, ou des ados, etc. Il a participé activement déjà à différents événements dans lesquels se sont organisés notre église locale. D'accord? Donc, jeudi 19, dimanche 22, il y aura le frère donc, Nicolas Lenormand qui sera avec nous. Voilà, et on prie pour que le Seigneur puisse bénir ce bien-aimé et qu'il soit, lui et son épouse, une source de bénédiction aussi pour l'Église. Voilà, je voudrais juste, permettez-moi, je regarde un instant mon agenda, préciser, on reviendra vers vous par rapport à des communications à ce sujet, qu'il y aura la fête de la lumière le mardi 31 octobre. Mardi 31 octobre, mais je n'ai pas l'horaire, j'ai mangé l'horaire. En tout cas, on reviendra vers vous pour vous préciser tout cela. 18h30, c'est ça, merci Martine. 18h30, donc là aussi, c'est pas simplement un événement qui concerne les enfants de notre Église, mais c'est pour avoir une action ouverte, de témoignage ouverte sur l'extérieur, permettre à des enfants de pouvoir venir et être mis au contact au travers de jeux, au travers d'activités ludiques, eh bien, de la parole de Dieu. Amen, c'est cela, du témoignage chrétien manifesté en Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Dans ce jour si particulier, 18h, merci. Mais tout ça, on rappellera. Donc, dans ce jour si particulier où les enfants font le tour des habitations pour dire des bonbons ou un sort, nous, on ne veut pas s'inscrire là-dedans, vous le savez, bien sûr, mais on est là au contraire pour pouvoir, au travers de rebondir sur ce genre d'événement, pour pouvoir y apporter un message qui est celui de l'Évangile. Amen. Voilà, avant de prier, avant de laisser la place, d'ouvrir la parole de Dieu, de laisser la place à ce moment aussi des Saintes Écritures, je veux juste que l'on puisse prier pour notre frère Lucien, son épouse. Son épouse, Lucien, a perdu sa maman. Les obsèques auront lieu ce jeudi
matin. Je n'ai pas encore l'horaire de préciser, je l'enverrai pour ceux et celles qui sont disponibles. Ça se fera à Lathané, au cimetière central de Cannes-sur-Mer, le nouveau cimetière. Voilà, donc il est bon de prier pour eux, pour elles, que le Seigneur console aussi les cœurs. Amen. Avant d'ouvrir la parole, on se recueille et on prie pour ce sujet, s'il vous plaît. Merci, Père éternel. Père Saint, pour ta parole, mon frère a prié et a rendu grâce, non seulement pour le temps que nous avons eu dans ta présence, mais aussi pour la parole qui va être annoncée. Et je veux dire Amen, Seigneur, à sa prière. Seigneur, nous disons ensemble Amen. Nous te rendons gloire et nous te bénissons dans le nom de Jésus, parce que c'est toi qui ouvres notre entendement spirituel afin que nous la recevons. C'est toi, Père éternel, qui me permet d'être une source de bénédiction pour mes frères et mes sœurs. Père, ici présents, ensemble, nous recevons les Saintes Écritures. Mais nous prions aussi dans le nom de Jésus pour ce besoin. Seigneur notre Dieu, Père, parce que tu as dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et nous voulons prier, Père éternel, pour cette bien-aimée qui a perdu sa maman. Nous prions afin que dans ta grâce, tu puisses consoler son cœur, dans le nom de Jésus, que tu mettes le baume qui est le baume de Dieu. Amen. La présence de Dieu seul qui fait la différence. Alléluia. Et que tu donnes à notre frère d'être, Père éternel, source de bénédiction dans ce foyer. Amen. Pour les siens, Père éternel, pour son épouse, mais aussi pour chacun des enfants, Seigneur, et des petits-enfants, dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu as dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, et tu as dit, notre Dieu, qu'il y a une espérance qui est attachée à notre appel, et qu'il y a une consolation. Tu ne veux pas que les tiens soient dans l'ignorance, mais qu'au contraire, qu'ils puissent recevoir la consolation que donnent les Écritures. Et nous prions dans ce sens-là, donne-leur la consolation par le Saint-Esprit. Merci, Père éternel, et tu conduiras cette cérémonie afin qu'il en résulte un témoignage pour la gloire de ton nom. Père, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sans tarder, s'il vous plaît, on ouvre la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Merci. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, plusieurs lectures que nous allons faire ensemble ce matin. Donc c'est pour ça que j'ai donné toutes les lectures nécessaires à la vidéoprojection pour qu'ils puissent les avoir. Et on va faire une lecture, chapitre 2. On va faire la lecture juste d'un verset. Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. La version à la colombe est intéressante parce qu'elle précise cela. Acte 2, verset 14, version à la colombe, elle dit: alors Pierre, debout avec les 11. Amen. Debout avec les 11. Il est là. Amen. Il y a quelque temps en arrière, le capitaine de rugby de l'équipe de France s'est fait fracturer la mâchoire lors d'un match. Vous l'avez vu? Oui. Et même si ils avaient brillamment réussi leur match, il y avait une ombre au tableau. Le capitaine avait été hospitalisé d'urgence et on savait que les choses étaient sérieuses. Il a été transféré, des grands professeurs l'ont examiné et sont arrivés à cette conclusion qu'il devait subir une intervention chirurgicale. Et il a été opéré. Et on a reconsolidé ainsi les os qui étaient fracturés, abîmés. Et on a annoncé récemment que, ça y est, le capitaine revenait. Et qu'il allait jouer ses prochains matchs. Qu'il allait reprendre son rôle, réendosser son maillot et là aller sur le terrain avec son équipe pour mener ce combat en vue avec son équipe de conduire l'équipe de France à la victoire. Pierre
se tenant debout avec les 11. Se tenant debout avec les 11. Amen. Éleva la voix et s'exprima en ces termes. Amen. Il y a des fois, bien-aimés, où l'ennemi voudra, dans notre vie chrétienne, nous déquiller. C'est une réalité. Et il voudra, l'ennemi, quelquefois dans nos vies, nous frapper de telle manière à ce que nous puissions rester KO, terminé. Il est mort, il est cuit, on n'en tirera rien, il ne pourra plus avancer, c'est terminé. Connaissez cette parabole, je ne cherche pas la référence, mais je cite pour vous Luc chapitre 10, la parabole du bon samaritain, où là l'Écriture nous dit que dans cette parabole du bon samaritain, il y a cet homme qui voyageait, là, cet homme, et qui descend de Jérusalem à Jéricho, et qui va tomber entre les mains des brigands, qui vont le dépouiller, qui vont le charger de coups, et qui vont laisser, l'Écriture nous dit, qui vont le laisser sur le bord du chemin, gisant dans une mare de sang, à demi-mort. Il est KO. Il est KO. Et l'Écriture nous montre qu'il y a eu un lévite, un sacrificateur et un lévite qui fortuitement vont passer par là. Et l'ayant vu, ils vont passer outre, l'Écriture nous dit, jusqu'à ce qu'il y ait ce Samaritain qui, lui, l'ayant vu aussi, va être ému de compassion, va s'approcher de lui et va y verser sur ses blessures de l'huile et du vin. Deux propriétés, l'huile d'adoucir, le vin d'aseptiser. L'œuvre de la croix qui est manifestée au travers de ces symboles par l'action du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Christ. Amen. Et une fois qu'il est ainsi agi de la sorte, il va le mettre sur sa propre monture, il va changer ses plans, il va l'emmener dans une hôtellerie et il va dire eh bien, à l'hôtelier, aie soin de lui, amen, après avoir tiré 2 deniers, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Béni soit Dieu. Et quelquefois, nous avons été eh bien, cet homme qui est tombé entre les mains des brigands dans la vie. Combien de brigands de l'existence veulent nous porter des coups, et on va le voir tout à l'heure, pour, excusez-moi de dire ce mot, de nous déquiller s'il était possible et nous laisser KO par terre. KO, raide, mort si possible. Le bon berger, il est venu afin que ses brebis aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance ou qu'elle est en abondance. On connaît ce passage. Mais le voleur, lui, ne vient que pour voler, égorger, détruire. Il est meurtrier dès le commencement. Dès le commencement. Et c'est une erreur de croire, eh bien, quand on est enfant de Dieu, eh bien, que le diable va nous laisser tranquilles. C'est une hérésie biblique. Si tu veux marcher avec le Seigneur, eh bien, tu vas avoir des combats. Tu auras des combats. Mais il y en est un qui marche devant toi. Il y en est un, béni soit Dieu, amen. Eh bien, parce que seul on ne fait pas le poids, mais celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Et il y en est un, celui-là, eh bien, il marche devant nous. Il est notre avant-garde, il est notre arrière-garde. Et il nous entoure par devant et par derrière, l'Écriture nous dit. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Gloire à Dieu. Il est celui-là. Je regardais en rapport avec le message de ce matin, eh bien, une histoire il y a quelque temps en arrière qui s'était passée, bien-aimé, montrant un combat de boxe. Et alors qu'un boxeur semblait en bonne position pour remporter son combat et devenir champion d'Afrique des poids légers, eh bien, ce boxeur sud-africain, à un moment donné, va se révéler être KO debout, complètement déboussolé. Et là, il va commencer à se battre comme ça, mais dans le vide. Et il se bat dans le vide, et il se bat dans le vide. Et il se bat dans le vide. Et à un moment donné, tout de suite, dans les secondes qui ont suivi, eh bien, l'arbitre va prendre la mesure de la situation et va comprendre qu'en réalité, eh bien, ce sportif de haut niveau est KO debout, qu'il a été sonné, il y a un trauma chez lui, il perd ses facultés et qu'en réalité, eh bien, on croit qu'il est encore dans le combat, mais il n'est plus dans le combat. Il n'est plus dans le combat. Il frappe comme ça, mais il frappe dans le vide. L'autre, il le regarde, il se met en retrait et il le regarde faire. Et il a fallu que l'arbitre, eh bien, contre toute attente, cesse le combat parce qu'en qualité de professionnel avisé, il a compris
que même s'il était en bonne posture, même s'il semblait mener le combat et avoir un certain avantage, à un moment donné, il a été frappé de telle sorte qu'il est devenu KO debout. KO debout. Parfois, bien-aimés, il y a des enfants de Dieu qui sont exactement comme cela. KO debout. Ils sont en apparence encore dans le combat, mais la réalité, c'est qu'ils frappent dans le vide. Ils frappent dans le vide. Ils mettent des coups de poing comme ça, ils s'énervent là, mais ils imaginent qu'ils sont encore, comme Paul le dira, en train de combattre le bon combat de la foi. Mais la réalité, c'est qu'ils sont en train juste de mener un combat, mais ils se sont inscrits dans un autre combat, ils sont en train de perdre pied et ils ont besoin, désespérément besoin, dans cette circonstance tragique qu'ils sont en train de vivre, de la présence de Dieu. De la présence de Dieu, du secours d'en haut et du secours, bien-aimé, de la communion fraternelle. Amen. Paul, ayant vu les frères, reprit courage. Alléluia. La communion fraternelle. Quand Paul, à un moment donné, dans l'exercice de son ministère, tout à l'heure, on va citer d'autres références, mais permettez-moi d'aborder cela aussi. Quand Paul, à un moment donné, dans l'exercice de son ministère, va être châtié, va être frappé, par ses contemporains, par des juifs intégristes qui vont le laisser à demi-mort. On pense que ça y est, c'est fini. Et là, l'Écriture nous dit que des frères vont se réunir autour de lui. Et pendant qu'ils sont réunis autour de lui, Pierre se leva. Pierre se leva et entra dans la ville. Il y a un miracle qui se passe. Il y a un miracle qui se passe. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à être de ces croyants qui font semblant de combattre le bon combat de la foi, mais qui en réalité sont KO debout. Mais Dieu nous appelle à pouvoir demeurer debout et aller de l'avant avec lui pour le royaume de Dieu. Amen. Je réfléchissais cette semaine, je disais, Seigneur, de quoi dois-je parler? La semaine dernière, c'était les 70 ans. C'était bon, c'était excellent. Amen, on a passé un très bon moment. De quoi dois-je parler? L'Esprit de Dieu m'a mis ce passage. Parle-leur de la nécessité de demeurer debout. Amen. Alléluia. Debout. Debout. Amen. Et s'il y a eu une histoire, que le frère, pasteur Fabio Morin, donc en qualité aussi d'historien, a très très bien abordé pour nous, c'était super. Il y a néanmoins une réalité, c'est que nous ne sommes pas appelés à habiter dans le passé, mais nous sommes appelés aujourd'hui à aller de l'avant en comptant sur la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est cela, cette réalité spirituelle, c'est 70 ans après, Dieu nous appelle encore à être debout. Debout. Amen. C'est cela. Pas être debout, KO, en faisant semblant de combattre le bon combat, mais debout par la grâce de Dieu. Avec une stature spirituelle qui ne ment pas. Qui ne ment pas. Amen. Je suis debout parce que je suis en lui, parce que lui me remplit du Saint-Esprit, parce qu'il met en moi, par la grâce de Dieu, de profondes convictions, de profondes certitudes. Amen. Et à cause de cela, je peux aller de l'avant. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien-aimé, j'ai noté quels sont les éléments qui peuvent nous permettre d'être trouvés debout. Trouver debout. Là aussi, je ne t'ai pas donné les références, je t'en ai donné d'autres pour ne pas trop surcharger les lectures. Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre d'être trouvés debout ou de demeurer debout? J'ai noté qu'il est important d'avoir, bien-aimé, une bonne hygiène de vie. Ça commence par là. Ça commence par là. Tu veux rester debout, prends soin de toi. Tu veux rester debout, prends soin de toi. Prends soin de toi, parce qu'il y en a un qui veut te déquiller. Donc, si tu veux rester debout, commence par pouvoir prendre soin de toi, t'exercer au combat. Alléluia. Donc, une bonne hygiène de vie, bien sûr, j'ai noté physique et morale, mais ce qui nous arrête aussi, là tout particulièrement, c'est spirituel. Alléluia. Bien sûr, il y a l'aspect moral, il y a l'aspect psychique, nerveux, affectif, toutes ces composantes. Mais pour nous, ce matin aussi, on s'arrête sur cet aspect-là. Avoir une bonne hygiène de vie devant le Seigneur. Luc chapitre 19, verset 8, là aussi, je n'ai pas donné ces références, mais si tu veux, tu peux les mettre. Luc 19, 8, l'Écriture nous dit que Zachée va se tenir debout devant le Seigneur. Amen.
Zachée s'étant tenu debout devant le Seigneur, va dire, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée s'étant tenu debout devant le Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, une réalité spirituelle. Réalité spirituelle. Une bonne qui met en évidence une bonne hygiène de vie chez quelqu'un qui s'est laissé impacter, touché par le Seigneur. Hébreux 12, chapitre 12, versets 1 et 2, nous invite, bien-aimés, à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit « Et courons dans la carrière qui nous est ouverte ». Les yeux fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Amen. Si tu veux être trouvé debout, comment être trouvé debout? L'Écriture nous dit, eh bien, tiens-toi devant le Seigneur. Amen. Tiens-toi devant le Seigneur. Rejette les fardeaux que la vie veut mettre sur tes épaules. Non pas que tu n'es pas un croyant, une croyante, un père, une mère, un oncle, une tante, un mari, une femme, un enfant responsable. Tu es à part entière responsable. Alléluia. Autrement dit, nous sommes des gens qui sont conscients qu'on attend certaines choses de nous, mais on ne se laisse pas mettre un joug sur nos épaules que nous n'avons pas à porter. Pour pouvoir être trouvé debout, il faut se tenir devant le Seigneur. Amen. Et se tenant devant le Seigneur, rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Rejeter tout fardeau. La vie voudra te charger. La vie voudra te charger. Bien-aimé, sans parler de fardeau pesant, liés à des circonstances diverses et nombreuses, maladies, épreuves, deuil ou autres, qui peuvent à un moment donné venir nous impacter au quotidien. Au quotidien, on peut se laisser encombrer de 1001 fardeaux qui nous empêchent d'aller de l'avant et d'être trouvé debout devant lui convenablement. Oh, on essaye, mais on est un peu KO debout au final. Il y a mille et une choses dans la vie qui ne sont pas au quotidien des priorités que Dieu nous demande de gérer et que parfois nous gérons, qui peuvent devenir chronophages et qui peuvent finalement commencer à siphonner littéralement notre énergie spirituelle. Il y a des gens, excusez-moi de dire les choses ainsi, c'est des vrais sangsues. Quand vous les avez, elles vous absorbent votre énergie. Écoutez des gens qui ont des fardeaux. Écoutez des gens qui ont des fardeaux. Vous allez comprendre que parfois ce sont des gens que Dieu vous envoie pour pouvoir les aider et d'autres fois ce sont des peaux de banane du diable pour vous faire perdre du temps. Vous allez l'apprendre si vous êtes dans la relation d'aide. Vous allez l'apprendre. On ne doit pas fermer son cœur à notre prochain. Très important. On ne doit pas fermer notre cœur à notre prochain, on doit être attentif. Mais parfois, il y a des éléments qui sont là. Des fardeaux dont nous encombrons, que nous n'avons pas besoin au quotidien de porter et qui viennent nous affecter littéralement dans notre marche et qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, on est un peu KO debout. On est un peu KO debout. On dit qu'on est debout, on dit qu'on est dans le combat, mais on frappe n'importe comment et c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est pas ça. Zachée se tenant debout devant le Seigneur. Alléluia. Il y a une intimité de Dieu que nous sommes appelés à développer, qui fait que alors que tu viens en sa présence et que tu es courbé, que tu es chargé, le Seigneur te fait du bien de telle sorte que finalement il te relève. Alléluia. Et que tu peux te tenir debout. Amen. Avec une grande assurance intérieure. Pourquoi? Non pas parce que tu es meilleur qu'un autre, mais parce que tu es en face de celui qui te transforme. Alléluia. Élie va dire à Akab, l'Éternel dont je suis le serviteur, j'aime beaucoup la version d'Arbi, dit, l'Éternel devant lequel je me tiens. Et il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni plus, sinon à ma parole. L'Éternel devant lequel je me tiens. Quand tu te tiens devant Dieu, tu ne courbes pas l'échine, tu ne ploies pas le genou devant l'ennemi, mais Dieu te remplit de telle sorte à ce que tu te tiens debout. Amen.
tu te tiens debout, tu comprends et tu discernes les choses qui sont nécessaires à ta vie et celles qui viennent te polluer littéralement, qui viennent t'encombrer et qui viennent t'empêcher d'aller de l'avant. Les fardeaux inutiles que tu n'as pas besoin de porter. Non, non, non. Ça, je renvoie les gens à leurs responsabilités. Moi, je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui écoute leurs prières dans la chambre. C'est lui. Alléluia. C'est lui. Et fort de cette réalité-là, eh bien voilà, dans notre vie, eh bien, de discerner parfois ces fardeaux qui viennent venir parasiter notre marche et de dire, ça non Seigneur, ça je ne le veux pas. Me préoccupe de telle situation, de telle... Ça Seigneur, je le dépose à tes pieds. Je le dépose à tes pieds. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, dans un siècle de sensualité, dans un siècle dans lequel le fait de cultiver la chair, ce n'est pas grave, Dieu nous appelle à être des gens qui marchent par le Saint-Esprit. Et par l'Esprit. Je peux entendre un amen? C'est important, frères et sœurs. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont inimitiés entre eux, ils sont opposés entre eux. N'essayez pas de les réconcilier, ce n'est pas vrai. L'homme charnel ne peut pas servir l'homme nouveau. Et vice-versa. Ce n'est pas possible. C'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Il y a eu un combat dans le sein de la mer. L'un est asservi à l'autre, à la fin. Et il y a cette réalité spirituelle, la Bible nous dit, eh bien, de rejeter aussi le péché qui nous enveloppe si facilement. Ne soyons pas, bien-aimés, des chrétiens dans leur vie de tous les jours qui sont légers à l'égard du péché au travers d'une attitude charnelle, mais soyons au contraire des hommes et des femmes spirituels qui condamnent la chair dans l'esprit par l'œuvre de la croix et qui, se dépouillant de l'homme ancien, revêt l'homme nouveau qui se renouvelle de jour en jour. Amen. On est appelé à être de cela. Alléluia. Et quand tu fais ça, bien-aimé, tu n'es pas KO debout, ce n'est pas vrai. C'est toi qui es en position de force. C'est toi qui es en position de force et c'est toi qui frappes, Paul dira, bien-aimé, 1 Corinthiens 9, 27 à 29, non pas combattant l'air, mais tu frappes selon certains principes et tu atteins le but. Amen. Tu atteins le but. Tout l'Écriture nous dit cela, donc permettez-moi de reprendre ce verset. Si tu veux, tu peux le mettre, ma sœur. Après, on va aller vers les autres versets. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 27 à 29. Peut-être même je t'avais déjà donné cette référence. Alors, l'Écriture nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux, pour recevoir une couronne corruptible, non. Pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure et je donne des coups de poing, je frappe, je donne des coups de poing, nous dit la version à la colombe, non pour battre l'air. Non pour battre l'air. Parce que si je fais ça, ça veut dire que je suis KO debout au final. Ça veut dire cela. Mais parce que je suis assujetti à une discipline spirituelle, verset 27, que je traite durement mon corps, j'ai dit 1 Corinthiens, c'était 25 à 27, excusez-moi pour l'erreur de référence. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à cela, rejetant le fardeau, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je rejette cela et parce que je mets en place dans ma vie chrétienne ces principes spirituels, eh bien, comme Zachée, je peux me tenir debout. Comme Pierre, je peux me tenir debout. Amen. Et comme d'autres que l'on va voir, je peux me tenir debout avec une grande assurance spirituelle. Amen. Parce que ce n'est pas l'œuvre de la chair, mais c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Amen, bien-aimés. Gloire à Dieu. Nous allons plus loin, bien-aimés. Nous allons plus loin. Là, c'est les références que je t'ai données, ma sœur. Marc, chapitre 9, versets 14 à 29, mais on ne va pas tout lire parce que le but n'étant pas d'alourdir au travers de lectures conséquentes, mais d'aller à l'essentiel. Verset 27, s'il te plaît. Peux-tu mettre directement le verset 27? Merci beaucoup. L'Écriture nous dit, dans ce passage que vous connaissez bien, que je vais vous narrer,
Eh bien, qu'un homme amène un fils qui est lunatique, donc aux disciples de Jésus, à Jésus. Mais Jésus n'est pas là, il est sur la sainte montagne en train de prier avec trois des autres disciples, Pierre, Jean et Jacques. Ils vivent la transfiguration, la gloire de Dieu est là. Et ce père amène cet enfant qui est lié de puissance de ténèbres à Jésus afin qu'il soit délivré. Jésus n'étant pas là, eh bien, il intercède auprès de ses disciples. Et ses disciples n'ont pas pu chasser le démon. Ils n'ont pas pu délivrer cet enfant. Et l'Écriture nous montre eh bien, que Jésus va redescendre de la montagne. Il va surprendre les disciples en train de parler avec les religieux. Et ce père qui est dans le grand désarroi, de quoi vous entretenez-vous? De quoi vous parlez? Et ce père se jette aux pieds de Jésus et va dire, « Maître, j'ai prié tes disciples de chasser le démon de mon fils, mais ils n'ont pas pu. » Ils n'ont pas pu. Cet enfant était jeté tantôt dans le feu, il était tantôt jeté dans l'eau. Et l'esprit avait souvent voulu le tuer, lui donner la mort. Et l'Écriture nous montre eh bien, que lui va se jeter aux pieds de Jésus et va dire, Seigneur, si tu peux quelque chose, si tu peux, viens à notre secours, aie pitié. Mais Jésus a été rabaissé dans son autorité, il a été amoindri dans les yeux de celui qui vient faire la requête. Et Jésus corrige tout de suite cela. Et il dit, le si tu peux, c'est tout est possible à celui qui croit. Amen. Ne dis pas si tu peux en me regardant. Moi, je peux. Je peux. J'ai toute autorité. Et il dit, tout est possible à celui qui croit. Il le renvoie dans ses cordes. Il le renvoie lui-même. Et cet homme va dire, eh bien, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus, ayant pris l'enfant, il va l'isoler. Et pendant que la foule se rapproche, il va chasser le démon. Esprit, sors de cet enfant, n'y rentre plus. Et l'Écriture nous dit qu'il va être agité avec une grande violence. Il va tomber comme mort. Et les gens se demandent si finalement il n'est pas mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Amen. Bien-aimés, j'aurais pu déjà commencer par cela. Se tenir debout dans la vie chrétienne, c'est le fait de prendre conscience aussi que nous sommes dans un combat spirituel. Il y a un combat spirituel au-dessus de ta vie. Un combat spirituel. Et ce que l'ennemi veut, c'est te coucher littéralement. Tantôt jeter dans l'eau, tantôt jeté dans le feu. Des sentiments pour pouvoir le détruire. Des émotions, des circonstances pour pouvoir le détruire définitivement. La réalité d'un combat spirituel, bien-aimé. Il y a une réalité. Tu es dans un combat spirituel. Or, permettez-moi, frères et sœurs, permettez-moi. Parfois, on pleure. Parfois, on fait nos jérémiades devant le « Oh, je ne comprends pas, je passe par un moment. » Mais on a cru que quoi? Que la vie chrétienne allait être facile, que le Seigneur, que l'ennemi allait nous laisser tranquilles. On va au ciel, bien-aimé. On va au ciel. Amen. Tu vas ressusciter. Tu vas régner avec Christ. Il y a un programme à la clé. Il y a un programme à la clé. Et tu crois que le diable, il va te regarder en disant « Encore un qui est en route pour la gloire et qui signe ma défaite. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un combat. Et des fois, tu morfles. Tu pleures, des fois. Des fois, c'est dur. Des fois, tu es à genoux et tu en as assez. Et tu n'as plus envie d'avancer. Tu as envie de jeter l'éponge. Des fois, eh bien, tu es dans le feu ou tu es dans l'eau. Le feu de l'épreuve, tu traverseras et ne te brûlera pas la flamme. Et tu traverses les eaux, l'Écriture nous dit, elles ne t'atteindront nullement. Amen. Voilà ce que dit le Saint d'Israël. Voilà ce que dit notre Dieu bien-aimé. Amen. Il y a une réalité qui est celle d'un combat spirituel, un enjeu spirituel qui fait que s'il lui était possible, il essaierait d'arrêter la marche des uns des autres. Mais Dieu qui est fidèle, l'Écriture nous dit, on va le voir tout à l'heure, si je veux qu'il se tienne debout, amen, il se tiendra debout. Amen. Parce que Dieu, quand il déclare, tu te tiendras debout, tu te tiens debout. Amen. Tu te tiens debout. Amen. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Comme on crible froment, mais moi j'ai prié pour toi. Pour que tu te tiennes debout. Et quand tu reviendras,
fortifie tes frères. Amen. Fortifie tes frères. Oh, il a mal agi, il s'est loupé. Mais l'Écriture nous montre bien que le Seigneur va lui faire du bien et le Seigneur va le relever. Amen. Ce que je veux mettre en évidence, bien-aimés, c'est la réalité d'un combat spirituel. Alléluia. Acte 3, bien-aimés, versets 7 et 8. Acte 3, versets 7 et 8. Nous parle de ce boiteux. Acte 3, vous connaissez bien le passage. À la porte du temple appelé la Belle et qu'on déposait chaque jour à cet endroit pour qu'il demande l'aumône. Et l'Écriture nous dit que Pierre et Jean vont monter à la prière, c'était la 9e heure, 15 heures de l'après-midi. Et il le voit, il est encore là. Hein? Il est encore là, Jacob. On l'a déposé. Il est toujours là, à la même place. Voilà, il fait partie du paysage. Il est devant l'église et il demande de l'argent. Voilà. Mais ce jour-là, il se passe quelque chose d'autre. Amen. Il y a Pierre et Jean, ils arrivent et ils le voient. Et ils vont voir dans son regard qu'il y a une autre démarche maintenant. Et il n'est pas venu de la même manière, il y a une autre démarche. Amen. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri, l'Écriture nous dit. Amen. Eh bien, ils vont le regarder et ils vont lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et l'Écriture nous montre, le prenant par la main droite, il le fit lever et au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Voilà ce que mon Dieu fait. Quelquefois, bien-aimés, dans notre marche, il nous arrive, à l'instar de ce boiteux, eh bien, d'être un peu en difficulté dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas facile. Et parfois, on est là sans être là, au final. On est un petit peu comme ce boiteux qui était devant le temple. On est là sans être là. Voilà. On est un petit peu assis dans le découragement. Ça ne va pas. On traverse un temps difficile. C'est bien beau ce qu'il a dit le pasteur, mais on en est un petit peu ailleurs. Et ce n'est pas binaire, blanc-noir. Parfois, eh bien non, il y a des éléments qui font que dans notre vie, eh bien, on aime Jésus, mais ça ne va pas. On est comme le boiteux, on est assis. On est en marge de la présence de Dieu. On aime le Seigneur. On est venu dans le séjour de sa maison. On est là, dans le temple, mais on est un petit peu en marge. Comme cet homme qui se tenait à la porte du temple. À la porte du temple. On n'est pas vraiment dans le moment spirituel. On n'est pas vraiment dans la présence de Dieu. On n'est pas vraiment entré dans les chants. On n'est pas vraiment entré dans la prière. On n'est pas vraiment entré à l'écoute de la parole. On n'est pas vraiment là au final. Pas vraiment là. Ça nous arrivera à tous. Ça nous arrivera à tous. Mais merci Seigneur parce que mon Sauveur, il me rejoint. Amen. Il ne me condamne pas. Il me tend une main secourable. Alléluia. Et il me dit, maintenant, lève-toi. C'est moi qui te mets la force dans tes jambes. C'est moi qui te renouvelle. Alléluia. C'est moi, eh bien, qui te remets sur pied par la puissance de mon Esprit Saint. Alléluia. Et c'est bon, par la grâce de Dieu, eh bien, de pouvoir le laisser faire. De pouvoir le laisser faire, de pouvoir recevoir de lui eh bien, cet attouchement qui fait que, eh bien, on n'est plus assis, on n'est plus couché dans l'abattement, mais au contraire, eh bien, on est debout. Je ne vais pas partager cette référence à ma sœur, mais je la cite pour vous. Daniel chapitre 10, verset 17, même verset 16. Voici quelqu'un qui ressemblait au Fils des hommes touchant mes lèvres. Daniel a une vision de Dieu, très, 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 très forte. Il toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé, et je n'ai plus de force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi, et le souffle me manque. Alors celui qui avait l'aspect, j'aime beaucoup ce passage, qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Amen. Puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit sur toi. Alléluia. Fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. Le Seigneur va venir le visiter
à Daniel, et alors qu'il va le toucher, eh bien, il va être fortifié. Le verset 10 nous dit, « Voici qu'une main me toucha » dans le même chapitre, et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout. » Amen. « Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il me dit ces paroles, je me tins debout en frémissant. Oh, ça n'allait pas. Mais le Seigneur va lui toucher. Et pendant qu'il lui parle, fortifie-toi, fortifie-toi, les forces lui revinrent. Alléluia. Bien-aimés, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour le merveilleux Sauveur que nous avons en Jésus-Christ. Le merveilleux Sauveur. Des fois, on est KO debout. Des fois, ça ne va pas. Des fois, on est assis dans le découragement. Mais il vient et il fortifie nos âmes. Amen. Et il dit, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Et en déclarant, tiens-toi debout, il nous communique la capacité de nous tenir debout. Amen. Voilà l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Si nous ne les laissons pas s'opérer en nous, nous finissons comme ce boxeur, nous frappons dans le vent. Nous faisons croire aux gens que nous sommes debout, mais en vérité, on est KO. Mais si nous les laissons travailler en nous, frères et sœurs, on va prendre des coups, mais je vous le dire, on restera debout dans le ring. Amen. On restera debout. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Amen. Il a déclaré, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui vous sanctifiera lui-même, afin que vous puissiez être irréprochables devant Dieu le Père, l'esprit, l'âme et le corps. Il a déclaré. Amen. Il a déclaré. Alors à cause de cela, quand tu es fatigué, quand tu n'es pas bien, l'Esprit de Dieu veut venir te visiter. Amen. Et il veut te remettre sur pied. Et parfois, frères et sœurs, ne rejetons pas la communion fraternelle. Parfois, il vient par un frère, il vient par une sœur, il vient par des bien-aimés. On attend quelque chose, on n'est pas bien, mais il vient par des bien-aimés. Et il nous fortifie, il nous encourage. Amen. Et là, saisissons aussi la main d'amour qui quelquefois nous est tendue dans la communion fraternelle. Ne restons pas repliés sur nous-mêmes dans nos luttes, dans nos combats, mais saisissons aussi parfois qu'au travers de cela, il y a la main du Tout-Puissant qui est en train de nous relever. Amen. Il y a la main du Tout-Puissant. Et après, à notre tour, nous serons des pierres et des gens qui deviendront pour d'autres boiteux des sources de bénédiction. Alléluia. J'ai noté, bien-aimés, demeurer debout malgré les coups. Vous l'avez compris, on l'a dit de nombreuses fois. Étienne, acte 7, 55, je vais vite. Étienne 7, 55 et 56. Étienne, rempli du Saint-Esprit, il est en train de morfler le pauvre. Il est jeune et il va bientôt mourir pour Jésus. C'est terrible ce qui se passe dans ce passage. C'est terrible. Premier martyr de l'histoire du christianisme. Rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, voit la gloire de Jésus et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. Est-ce que tu as le verset suivant ou pas? Non, si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Il a cette vision. Et ayant cette vision, ils vont se boucher les oreilles, ils vont se précipiter sur lui tous ensemble pour le tuer. Et lui va dire, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Et Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Bien-aimé, il est en train de mourir sur les coups de ses bourreaux, mais en vérité, il est plus debout que jamais. Il est plus debout que jamais. Je vous le dis, bien-aimés, dans l'histoire du christianisme, passé et moderne, il y a encore des Étienne. Il y a encore des Étienne. Et alors que parfois des bourreaux veulent les faire taire, ils sont plus debout que jamais au sein même de leur détresse. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Christ habite en eux. Alléluia. Il y a une forte espérance, celle de la gloire. Et ils nous donnent des leçons, ces gens-là. Ils nous donnent des leçons. Et on se dit, waouh. Mais ce texte me parle personnellement. Et il nous montre aussi que parfois dans notre vie chrétienne, nous pouvons subir de différentes manières des coups, bien-aimés. Par la langue,
Comme Jérémie, tuons-le avec la langue, il lui a été dit. Et parfois on peut bien subir des brimades de différentes manières autour de nous. Mais bien aimé, dans ces moments-là, le Seigneur veut nous permettre d'être trouvés debout, bien aimé. Amen. Debout malgré les coups, debout, j'ai noté, malgré l'opposition. Acte 21, 40. Acte 21, 40. Paul, debout sur les degrés, c'est sur les marches, fit signe de la main au peuple et un profond silence s'établit. Et Paul, parlant en langue hébraïque, va leur dire certaines choses. Le message de l'évangile. Voilà pourquoi je suis persécuté pour ma foi. Amen. Dans notre vie chrétienne, bien-aimés, il y aura de l'opposition dans le témoignage. Il y aura de l'opposition dans nos maisons. Parfois, une famille est inconvertie. L'un est converti, l'autre est inconverti. Et il lui fait la vie pour qu'elle arrête d'aller à l'église, pour qu'il arrête d'aller à l'église. Et sa foi est constamment mise à l'épreuve. Mis à l'épreuve. Et il y a de l'opposition. Parfois, cette opposition se traduit dans le milieu professionnel. On se moque de toi, on te méprise et ce n'est pas facile. Comme Paul va se tenir debout sur les degrés de cette esplanade et va faire signe au peuple et pour pouvoir leur parler de la même manière, je crois le Seigneur il veut nous remplir d'une grande assurance. Alléluia, d'une grande assurance. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je vais avancer. Je voudrais aller vers la fin de mon message. Je notais, bien-aimés, ça c'est important pour nous, debout, malgré les coups, malgré l'opposition, malgré tout ce que nous avons pu évoquer, bien-aimés, la réalité d'un combat spirituel, certaines circonstances qui fait qu'on est assis et qu'on n'a plus le goût à la marche, etc. Il y a une autre réalité, c'est debout, bien-aimés, j'ai noté, par la puissance et par la grâce de Dieu. Romains chapitre 15, verset 4. Alléluia. Est-ce que tu peux le mettre pour nous? Tout ce qui a été écrit, l'a été d'avance pour notre instruction, alors je crois que j'ai dû faire une erreur. Alors, permettez-moi. Oui, tu peux mettre juste le verset après, le verset 5. Oui, c'est ça, il y a une erreur. Il y a une erreur, c'est 14, 4, je crois. Si tu peux mettre Romains, je cherche, permettez-moi. Merci, mon frère. Romains, voilà, tu y es, c'est très bien. Voilà ce que dit Paul aux Romains. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Notez, mais il se tiendra debout, ce serviteur, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Il se tiendra debout. Ce serviteur que tu as méprisé, que tu as vu assis à la porte du temple, appelé la belle. Ce serviteur que tu as méprisé parce que tu l'as trouvé différent de toi. Et toi, tu as une posture pharisianique. Il était debout, le pharisien, dans le temple. Et il disait, « Oh Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce publicain. Je donne la dîme de tout, je fais ceci, je fais cela. » Et le publicain, il se frappait la poitrine. « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur. » Lequel des deux redescend dans sa maison justifié, Jésus va dire. C'est le publicain. C'est le publicain. Amen. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, s'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, celui que tu méprises, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Car le Seigneur, il se tiendra debout. Littéralement, c'est stéco. Ça comprend l'idée de devenir ferme. Amen. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir, dunatos, pouvoir, ce même mot que l'on retrouve lorsqu'il nous est dit, Marc 9, 23, à Dieu tout est possible. Amen. Alléluia. Il se tiendra debout, car le Seigneur, il se tiendra debout, il se tiendra ferme, il se tiendra comme cela, istémie, parce que moi, j'ai le pouvoir dunatos de l'affermir, parce que moi, je déclare que tout est possible. Amen. Et voyez-vous, il peut y avoir les tempêtes, les circonstances diverses et nombreuses. La parole de Dieu nous montre que c'est lui qui a le pouvoir de nous affermir. Amen. Et nous devons, bien-aimés, demeurer les uns et les autres cachés afin de pouvoir être trouvés au dernier jour, comme cela, debout,
par la grâce de Dieu. Amen. Un des passages que j'aime beaucoup des Saintes Écritures, c'est la fin de la vie de Jacob. L'Écriture nous dit que debout, Jacob va adorer l'Éternel en étant appuyé sur l'extrémité de son bâton. Amen. Il est là. Il a un bout de bois qui lui fait office de canne. Et il est là debout et il adore l'Éternel. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et cela a été rendu possible par la puissance de Dieu. Amen. Et je termine, bien-aimé, avec ce dernier verset. Daniel, peut-être tu peux le mettre, s'il te plaît, pour nous. Dernière référence que j'ai donnée. Daniel, chapitre 12, verset 13, s'il te plaît. C'est la toute dernière, normalement. Quand je dis normalement, c'est normalement celle que je lui ai donnée. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, c'est bien la dernière. D'accord ? Je termine là-dessus, bien-aimé. Daniel, chapitre 12, verset 13. Alléluia. Dieu parle et dit, « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Alléluia. Toi, marche. Marche en comptant sur ma grâce. Avance. Reste pas assis. Ne te laisse pas terrasser. Ce n'est pas évident. Eh bien, confie-toi dans celui qui est le Dieu invisible, tout-puissant, omniscient, celui que Jean a vu à Patmos, celui que Daniel a vu dans sa détresse. Alléluia. Et laisse-toi renouveler par lui, par la puissance du Saint-Esprit, celui qui est venu toucher le boiteux. Alléluia. Et tant d'autres. Et là, tu seras debout toi aussi, à la fin, au dernier jour, pour prendre ta part dans l'héritage des saints, dans la lumière. Et nous disons ensemble, Amen. C'est un merveilleux programme et on veut dire, Seigneur, qui est suffisant sur ces choses, on veut compter sur ta grâce. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est ta main qui l'accomplit par nous. Amen. Rendons grâce à Dieu. Prions, s'il vous plaît, levons-nous. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous avons partagée maintenant. Seigneur, je te demande de bien vouloir la bénir dans, Seigneur, nos cœurs, les uns et les autres. Il y a eu la semaine dernière un bel anniversaire, 70 ans. C'est beau, Seigneur notre Dieu, c'est beau. Mais à l'échelle de l'éternité, c'est rien qu'une infime lame de poussière, notre Dieu. Si encore l'éternité pouvait être mesurée. Et Seigneur, tu nous invites à demeurer debout. Et Seigneur, si tu tardes à venir, un jour les uns les autres, Seigneur notre Dieu, eh bien, nous serons allés de l'avant, peut-être arriver les uns ou les autres au soir de notre lutte, de notre combat, de notre vie. Et Seigneur, ce qui est très important, c'est que ce texte devienne une réalité dans notre vie, c'est que nous soyons trouvés debout par la grâce de Dieu. Alléluia, par la grâce de Dieu. Amen. Et Seigneur, ce texte nous parle. Marche, marche, tu te reposeras. Alléluia. Il y a une réalité spirituelle, une félicité. Amen. Et tu seras debout pour ton héritage. Alléluia. Tu seras debout pour ton héritage. Amen. Merci Seigneur pour l'appel que tu nous as adressé. C'est un appel non seulement pour la vie présente, mais plus encore pour la vie à venir. Alléluia. L'éternité, le programme de Dieu, la résurrection d'entre les morts. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, Père éternel. Et le règne avec toi dans la félicité éternelle. Alléluia. Seigneur, et ce règne, eh bien, messianique dans lequel toi tu vas appeler ton Église aussi. Seigneur, merci pour tout le programme de Dieu qui est en route et que ta bonne main va accomplir. Dans le nom de Jésus, nous comptons sur ta grâce. Bénis mes frères et mes sœurs qui, dans leur quotidien, sont en proie à l'épreuve, à des luttes et à des combats. Seigneur, et parfois, Père éternel, de manière plus intense que d'autres, comme avec une volonté marquée de l'ennemi d'essayer de les faire taire leur voix. Dans le nom de Jésus, je prie, Père, afin que toute œuvre du diable soit détruite dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous venons et nous crions à toi, nous plaidons pour eux, Père, afin que par le sang de Christ, tu puisses les délivrer de toute adversité, de toute attaque du malin, dans le nom de Jésus, et qu'ils soient trouvés debout devant toi, Père, marchant avec une grande assurance que Dieu donne par le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai une pensée aussi ce matin pour notre sœur aussi qui est à l'hôpital. Je pense à Thérèse. Tu la bénis, Seigneur. Pour conclure ce culte en priant pour elle. Fais-lui du bien. Passe dans son corps. Merci de ce que l'intervention s'est bien passée et relève-la.
relève-la dans le nom de Jésus. Souviens-toi de Maurice aussi, dans sa maladie. Seigneur, lui aussi, les forces s'amenuisent, diminuent. Viens le visiter. Souviens-toi de Marianne, Seigneur, dans ce centre, visite-la aussi. Souviens-toi de tous ceux et celles qui souffrent, qui sont même dimanche après dimanche dans la maison de prière, qui sont discrets, mais Seigneur, qui sont dans un combat difficile. Soutiens-les, nous t'en prions, dans le nom de Jésus. On termine par la prière ensemble, s'il vous plaît. Restons nos yeux fermés. Amen. Restons nos yeux fermés. Alléluia. Prions les uns pour les autres. On va juste terminer comme ça, s'il vous plaît. Vous donnez le bras ou la main à celui qui est à côté de vous et on va prier comme cela. On pose un geste spirituel, frères et sœurs. La Bible nous dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Amen. Et ils vont voir le boiteux et ils vont lui parler. Amen. Et ils vont être des instruments pour le relever dans le nom de Jésus. Alors on se bénit mutuellement maintenant. Il y a des Pierres, il y a des gens dans cette salle. Amen. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a un peuple. Et nous prions et nous nous bénissons maintenant. Tu pries pour ton frère, pour ta sœur, et tu demandes à Dieu des forces nouvelles, qu'il soit communiqué dans le nom de Jésus. Qu'il soit communiqué. Amen. On élève nos voix et on prie, on termine comme cela. Dans le nom de Jésus, tu donnes des forces nouvelles à celui qui est dans le découragement. Et tu renouvelles, Père éternel, celui qui est dans l'abattement. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu l'as déclaré dans ta parole. Seigneur, et combien j'aime et je caresse et je chéris ce verset. Ceux qui renouvellent leur force, eh bien, ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. Seigneur, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Merci, Seigneur, pour ce que toi tu accomplis. À ton nom la louange, à ton nom la gloire. Bénis le peuple de Dieu. Bénis mes frères et mes sœurs. Fortifie-les maintenant. Un Pierre, un Jean, pour un boiteux, pour un homme, pour une femme qui est découragée. Dans le nom de Jésus, tu le fortifies, tu l'as fortifié, tu donnes des forces dans nos foyers, pour les enfants. Seigneur, tu vois parfois, ils sont l'objet des attaques de l'ennemi. Nous prions pour nos enfants. Le diable qui veut les précipiter, tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu, dans les passions agitées de ce monde. Dans le nom de Jésus, mais nous prions pour eux. Dans le nom de Jésus. Et nous réclamons la grâce de Dieu. Nous réclamons dans le nom de Jésus leur délivrance. Leur délivrance. Tu poses ta main et tu te glorifies, Seigneur, maintenant. À ton nom la louange et à ton nom la gloire. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci pour la prière du peuple de Dieu qui est monté vers toi, qui monte vers toi. Nous te bénissons, nous te louons, Père éternel, et ensemble nous disons Amen.